le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo complètement différente. On va se retrouver pour un petit look make-up pour les fêtes de fin d'année. Je suis trop contente de faire cette vidéo puisque voilà, le maquillage c'est aussi également une de mes passions. Ça me fera très plaisir en tout cas de partager ce moment-là avec vous. Je vous avoue, on est le vendredi 23 décembre. Je suis très surexcitée pour demain. Demain, ça y est, c'est le grand jour. Donc voilà, on va faire ça ensemble directement. Donc voilà pourquoi vous me retrouvez complètement démaquillée, les petits boutons, les petites imperfections, le teint blafard de l'hiver. On va ranger tout ça ensemble. J'ai déjà attaché mes cheveux. Je vais mettre mes petites oreilles pour être sûre, hops, voilà, hops, de ne plus avoir de petits cheveux dans le fond de teint et c'est parti. Alors pour commencer, je vais juste mettre une petite crème hydratante. Je vais d'abord passer hops, un petit eau micellaire sur mon visage. Pour ma part, j'utilise celle-ci. C'est une eau micellaire de chez Garnier à l'eau de rose. Elle est vraiment géniale. Je l'aime vraiment beaucoup et la senteur est super agréable, franchement. Hops, voilà. J'ai mis mes petites lentilles spécialement pour vous. J'ai un bouton ici, je sais pas si vous le voyez, mais à mon avis vous le voyez. Il est catastrophique, il me fait mal, mais il me fait mal, horrible. Il est tout gonflé et c'est un bouton, vous savez, un bouton qui vient mais qui ne se perce pas. C'est horrible ce genre de bouton, mais ma foi il est là, il faudra faire avec. Donc on va camoufler un petit peu tout ça. Vous allez voir, je vais faire quelque chose d'assez facile en soi, dans des teintes qui peuvent être voilà, réalisées sans aucun souci avec d'autres palettes à la maison. Donc pas de panique. Ma peau était déjà préparée, ma peau était déjà nettoyée, mais par sécurité, j'ai préféré encore donner un petit coup. Surtout que, d'ailleurs, si je suis un petit peu rouge, j'en suis désolée. Je vois que j'ai quand même encore un petit peu de rougeur. J'ai épilé mes sourcils à la cire juste avant, comme ça c'est fait pour demain. Donc du coup je suis encore un petit peu rouge. Alors ici je vais me mettre, je vais vous montrer le produit juste après. C'est un produit mais juste incroyable qui coûte 2 fois rien. Une composition mais vraiment clean de chez Clean. J'adore ce produit. Donc j'en mets un petit peu partout. Le petit produit donc c'est un sérum à base d'acide hyaluronique de chez Aromazone. Un sérum pardon ultra concentré, hydratant et anti-âge. Il est incroyable. Sa teneur est exceptionnellement élevée en acide hyaluronique, naturellement hydratant et repulpant. C'est un sérum sans alcool qui comble les petites rides et améliore l'hydratation de la peau. S'utilise comme un sérum anti-âge ou agrémenté d'actifs pour le personnaliser. Donc voilà, vous pouvez vraiment en faire ce que vous en voulez et il coûte 2 fois rien. Franchement, il coûte 2 fois rien sur Aromazone, n'hésitez pas à checker. Je vais mettre une petite crème de jour. J'ai reçu une petite crème anti-âge de chez Rituals dans le calendrier de l'Avent Rituals. Donc du coup, hop, que je vous ai ouvert d'ailleurs un petit peu tous les jours sur Instagram aussi. C'est pour ça, encore une fois, que je vous invite à me suivre sur Insta puisque là-bas on peut discuter, on peut... voilà, je vous partage aussi des petites choses de la vie de tous les jours. Il est très important de bien hydrater sa peau avant de faire un make-up. Pourquoi? Parce que si votre peau n'est pas hydratée avant de mettre un fond de teint, eh bien votre peau va tout le fond de teint. Donc non seulement ça va faire sortir toutes vos petites plaques desséchées, mais en plus de ça, c'est pas du tout ce qu'on veut, puisque à part aller boucher les pores et ne rien apporter de bon à la peau, le fond de teint va rien faire d'autre. Alors pour le fond de teint, je vais prendre le Born This Way de chez Too Faced. C'est une valeur sûre pour moi, j'utilise depuis très longtemps, même que ce soit, en fait il est très modulable, donc que ce soit en couche couvrante ou que ce soit en effet plus naturel. Moi ici je vais utiliser un effet plus naturel, il est génial, il est vraiment top. Alors pour avoir un effet plus naturel, je vais utiliser un pinceau beaucoup plus aérien, beaucoup plus fluffy. Et donc c'est un duo fibre et donc du coup ça va vous permettre d'avoir quelque chose d'un naturel le plus possible, on va dire ça comme ça. Donc j'en mets un petit peu par ici, un petit peu par là. Et en fait, je vais venir prendre la matière et je vais la tourbillonner. Et grâce aux doubles fibres, on va avoir quelque chose de beaucoup plus... Je suis gênée, il y a des gens qui passent, c'est la honte. Il faut absolument que j'achète des caches-vitres. Mais vraiment, absolument, il faut que j'achète des caches-vitres. C'est catastrophique. Et donc, vous voyez, en appliquant comme ceci et en tourbillonnant. Quand vous tourbillonnez, c'est toujours vers l'extérieur, jamais vers l'intérieur. Donc évitez de faire comme ça, faites plutôt comme ça. Hop, si je passe un tout petit peu
sur les yeux, mais pas foufou parce que je vais utiliser mon anti-cerne comme base pour mes fards. Donc vous allez voir, rien de très compliqué. Voilà. Hop. Et vous voyez, vraiment en tourbillonnant, j'ai vraiment un teint qui est camouflé, qui est bien couvert, tout en étant naturel. Je ne veux vraiment pas avoir le look plâtre, vraiment pas du tout. C'est pas que ça me dérange, hein. J'aime bien de temps en temps faire des make-up un peu plus type américain, etc. Mais là, c'est pas du tout l'aspect que je veux rechercher. Hop, voilà. Hop. On n'oublie pas bien évidemment de descendre ici dans le cou. On ne s'arrête pas là, c'est très très important. Et on tourbillonne bien. Comme ça, vous voyez, il n'y a pas de démarcation entre le bas et le haut. Alors, au niveau de l'anti-cerne, qu'est-ce qu'on va mettre au niveau de l'anti-cerne? Alors, au niveau de l'anti-cerne, j'en ai deux. Un très couvrant et un moins couvrant. Le Tarte ici, le Shape Tape de chez Tarte, c'est un anti-cerne qui est excessivement couvrant. Je vais vous le montrer. Donc c'est un petit bâtonnet comme ceci, il est très très couvrant. Et j'ai un anti-cerne ici, le Fit Me de chez Maybelline, qui est beaucoup plus léger. Là, à l'heure d'aujourd'hui, je vais partir dans quelque chose de plus léger parce que le restant du look va apporter ce côté beaucoup plus chargé. Donc j'ai pas envie non plus, encore une fois, d'être dans ce côté plâtre. J'ai pas envie de me sentir hyper chargée. Donc je vais partir pour le Fit Me, mais si vous avez un anti-cerne plus chargé, adaptez votre teint par rapport à ce que vous aimez, c'est vraiment le plus important. Hop, ici. Par contre, celui-ci, je n'aime absolument pas l'odeur. Il est efficace, mais voilà, je suis pas fan de l'odeur, on va dire. Donc c'est pas ce que je kiffe de fou. Je vais en mettre un petit peu sur mes zones de lumière. Voilà. Un petit peu ici. Je viens de me taper la honte. Je viens de recevoir les colis Amazon, je me suis tapé une honte, mais non, il était trop gentil, hein. Franchement il était adorable, mais il m'a regardé avec mes petites oreilles, il s'est foutu de ma gueule, il m'a dit « Oh, vous inquiétez pas, je sais ce que c'est ». Bon, il devait avoir, à mon avis, 25-27 ans, donc à mon avis que sa copine doit souvent se maquiller de cette sorte, il m'a regardé et m'a dit « Oh, vous inquiétez pas ». J'ai reçu mes barrettes pour ma coiffure, je suis trop contente. Donc c'est déjà ça, il reste plus que la tenue. Bon, en fait j'ai la moitié de la tenue, mais j'ai pas toute la tenue. Donc j'espère que ça va arriver à un moment donné parce que sinon catastrophe. Je prends une petite éponge bien moelleuse et je viens estomper mon anti-cerne. Donc voilà, léger. Encore une fois, je l'ai mis de cette façon. J'espère qu'il n'a pas séché parce que le temps que j'aille ouvrir, j'ai déposé encore un autre colis par là parce qu'on devait recevoir encore un autre colis. Hop. Voilà, non, ça va. Donc du coup, vous voyez, ça couvre, ça illumine, mais c'est pas quelque chose de... Ça ne vient pas. Et cette éponge-ci, elle est incroyable. C'est une éponge de chez SLA Makeup, cosmétique, non, SLA Cosmétique, quelque chose comme ça. Et vraiment, c'est incroyable cette éponge, je l'adore. Je l'ai depuis des années, puisque je l'utilisais en cours de make-up. Et je la rachèterai, franchement, elle est incroyable. Et je trouve qu'elle fait vraiment un teint hyper naturel. Je suis désolée hein, si je regarde à côté, mais j'ai pris mon autre caméra. Et celle-ci, c'est pas au-dessus, mais c'est sur le côté. Donc c'est ça que je m'assure que c'est pas flou. Parce que forcément, pour faire une vidéo make-up avec quelque chose de flou, c'est pas ouf. J'ai d'ailleurs oublié de vous dire, la teinte de mon anti-cerne, c'est la 20. Comme j'ai pas mis énormément d'anti-cerne, ce que je vais faire, c'est que je vais juste venir un petit peu en mettre ici comme base. Voilà. Je vous dis aujourd'hui, je fais vraiment au plus simple. J'ai pas envie de venir vous enquiquiner avec 1 million de produits. Mettez ci, mettez là, achetez ci, achetez là. Non, pas du tout. On fait un look sympa, rapide, efficace, qu'on peut réaliser sans aucun problème à la maison. Voilà. Voilà, pourquoi il est important par contre de faire cette étape-ci? Tout simplement parce que si vous avez une paupière qui marque énormément les petites veines, etc. ou qui tout simplement ce sont des paupières colorées, et bien vous allez voir que du coup ça ne va pas avoir un excellent rendu au niveau des fards. Là au moins vous avez quelque chose d'homogène, d'uniforme, et ça va vous permettre d'avoir un meilleur rendu. Alors au niveau de la poudre, j'ai acheté... Je pense que ça doit être chez Action, mais je ne suis absolument pas sûre de l'information. Habituellement, j'achète ma poudre...
chez Sephora. Mais j'ai croisé ça dans un rayon et j'avais pas le temps de commander chez Sephora. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais tester. Je me demande si c'est pas chez Action hein, que j'ai croisé ça. C'est une poudre translucide Révolution. Oui, donc je crois que ça vient bien de chez Action, ça. En fait, ce que je fais, c'est que je mets sur ma main et j'enlève l'excédent. Bon, clairement, on n'est pas sur une poudre on n'est pas sur une poudre de qualité. Mais dans l'ensemble, ça va. Honnêtement, dans l'ensemble, c'est pas... Pour dépanner, c'est pas catastrophique. Et même dans l'ensemble, honnêtement, ça va. C'est pas... Le rendu est sympa. Je vais maintenant appliquer un petit blush. De ma palette Essela aussi. Voilà. Rien de foufou. C'est un double blush. Double blush, n'importe quoi. Un bronzer, pas un blush. Je dis vraiment n'importe quoi. Et vous voyez, vraiment, je viens travailler, mais subtilement. Hein. J'y vais pas non plus. Voilà. Je viens vraiment juste réchauffer mon teint. Subtilement. Et quand vous réchauffez votre teint, c'est toujours vers l'extérieur, pareil aussi. Subtilement. Subtilement, ça ne se dit absolument pas, mais tout va bien, c'est subtilement. N'importe quoi. J'adore faire les vidéos maquillage. Franchement, j'espère que cette vidéo, elle vous plaira. Parce que j'aime vraiment beaucoup faire ça. Donc si jamais vous avez envie d'autres looks, si vous avez envie d'un look pour Nouvel An, si vous avez envie donc pour la Saint-Valentin, ou simplement un look, je sais pas, maquillage du jour, maquillage de soirée, peu importe, bah, pourquoi pas vous en faire un petit peu plus souvent. Donc j'aime beaucoup ça. Alors ici, moi, ce que je fais, mais ça c'est propre à chacune et à chacun, bien évidemment, c'est qu'en fait, je vais venir ici travailler un petit peu l'extérieur de mon visage. Vous voyez, pour vraiment encadrer. Voilà. Voilà. Et alors, je vais venir aussi juste ici, au niveau du nez, un tout petit peu, subtilement. Mais qu'est-ce que j'ai avec ce mot? Pas possible, ça. Hop. Voilà, ici. Rien de folichon, parce que mon nez ne me dérange pas, je le trouve beau. Enfin, je veux dire, j'ai pas besoin de retravailler la forme du nez. Donc je fais juste pour dire de le cadrer, quoi, mais rien de... Je suis pas en train de travailler le nez, quoi. Voilà, alors une fois que j'ai fait ça avec un pinceau, vous voyez, vraiment petit. Ça, c'est un Sigma, le F05. Je vais venir prendre un pinceau beaucoup plus large, vraiment beaucoup plus large. Ça, c'est un Zoeva, le 90. Et je vais prendre un bronzer. Et je vais venir, en fait, un autre. Hein, ici, je prends vraiment un autre. Et je vais venir vraiment réchauffer grossièrement mon teint, vous voyez, pour vraiment éliminer un maximum les délimitations, parce que là forcément comme on est en hiver et qu'on est assez blanc, bah forcément on a plus vite des délimitations, chose que je déteste, je n'aime absolument pas, vous voyez vraiment quand c'est hyper fort marqué. Donc de ce fait, voilà, on a quelque chose de beaucoup plus sympa et de plus harmonieux. J'en mets pas trop là, mais par contre je fonds quand même la délimitation entre les deux. Alors pour le restant du teint, je vais m'arrêter là, je ferai le restant tout à l'heure. Alors, il faut savoir que si vous n'avez pas l'habitude de travailler des fards, je vous conseille de d'abord faire votre make-up des yeux et après le teint. Moi personnellement, je préfère travailler comme ceci parce que je sais que ça va aller, j'aurai pas énormément de chutes, je connais la palette, je connais les fards et je sais la façon dont je vais travailler aujourd'hui. Par contre, si vous ne vous sentez pas à l'aise, faites d'abord vos yeux et après le teint. Vraiment, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner actuellement. Avant de commencer le look, par contre, je vais faire vite fait mes sourcils. Je vais pas faire grand chose aux sourcils, je vais pas vraiment me lancer dans un super look des sourcils. Je vais tout simplement bien les brosser et juste, vous voyez, combler un petit peu quelques petits trous pour mieux les définir. Mais je vais pas me lancer dans quelque chose de ouf. Et je vais utiliser pour cela les produits de chez Anastasia Beverly Hills. Et c'est la teinte numéro... non, il n'y a pas de numéro, c'est la taupe. Voilà, aussi simple que ça. Voilà, pour les sourcils, je vais m'arrêter à ça. Je pourrais également mettre un petit gel à sourcils, mais je vous dis, j'ai pas spécialement envie de faire beaucoup de tralala. Donc je vais m'arrêter à ça. Je vais prendre un petit pinceau fluffy. Et on va commencer tout de suite le look. J'ai pris 3 palettes et ce sont des palettes Martin Cosmetics qui sont déjà d'ailleurs dans un état incroyable. J'en suis pas soigneuse. Ouais, je crois que je vais utiliser celle-ci. Ouais. Je vais utiliser cette palette de chez Martin Cosmetics puisqu'il y a quand même des fards assez sympas. Ouais, je vais regarder les autres un petit peu. Oups. Ouais, il y a les autres, elles sont sympas aussi. Là c'est vachement plus coloré. Là j'ai quand même envie de partir dans un truc un peu plus doux. Quoique le Virginie me parle assez bien. On va regarder ce qu'on peut faire avec ça. Et celui-ci,
Ah ouais, celui-ci, il est extra aussi. Celle-ci, pardon, elle est extra aussi au niveau des couleurs. Mais encore une fois, je vais rester assez soft. Donc, ouais, je vais rester avec la première palette, je pense. C'est d'ailleurs celle que j'utilise le plus souvent. Donc, on va partir avec cette palette-ci de chez Martine Cosmetics. Je crois que c'est là, il n'y a pas de nom. La Diner, quelque chose comme Diner, enfin je suis pas à l'aise avec l'anglais, hein, donc ne m'envoyez pas. Alors je vais faire un petit look sympa, je vais utiliser le fard Marty. Donc le fard Marty c'est celui-ci, là, voilà. Pour aller creuser simplement mon creux de paupière, rien de fou. Comme vous pouvez voir, c'est que naturellement moi j'ai les paupières un petit peu tombantes, hein, donc j'ai pas les paupières hyper liftées, hyper grandes, hyper ci, hyper là. Donc bien évidemment je vais faire avec. Et pour cela, c'est aussi simple que ça, c'est que je dois me regarder dans le miroir et je vais devoir travailler au-dessus de ma paupière tombante. Si vous aussi vous avez des paupières plus ou moins tombantes, eh bien vous allez travailler au-dessus. Si vous travaillez dans le creux de paupière, vous n'allez jamais voir ce que vous faites. En fait, quand vous allez vous remettre comme ça, eh bien la paupière va tomber et vous n'allez pas voir le travail effectué. Maintenant, j'ai mes voisins qui viennent d'arriver, c'est super. Franchement, entre les passants, entre le livreur Amazon et maintenant les voisins, non mais ça c'est génial. Ce qui est très très important, c'est de ne pas appuyer trop fort. Quand vous faites des petits mouvements, vous devez vraiment effleurer votre paupière et ne pas appuyer, comprimer. Pour cette étape-là, ah non, je ne sais plus vous dire. Je crois que c'est le E35 que j'utilise parce que mes pinceaux sont usés à l'endroit, du coup, je ne sais vraiment pas vous dire. Alors, je vais ensuite utiliser le fard juste au-dessus, celui-ci, qui est le fard Tammy, ou si je prononce mal, je m'en excuse, hein, mais moi l'anglais c'est catastrophique. Et je vais venir le travailler vraiment ici, dans le petit creux de la paupière, rien de folichon, mais je vais venir simplement foncer un petit peu le regard. Je suis désolée, je regarde en bas, mais mon miroir est juste en dessous, donc du coup ça me permet de réaliser le look correctement. Je ne sais pas si vous êtes déjà prête pour demain, si vous avez déjà tous vos cadeaux. Mais en tout cas, nous ici dans notre région, c'est la catastrophe dans les magasins. Franchement, il y a un monde incroyable. Honnêtement, nous, ce qu'on a fait cette année, contrairement à l'année passée, c'est qu'on a énormément commandé sur internet. Vraiment, parce qu'on s'est dit qu'on n'achetait pas des cadeaux chez des artisans, des producteurs locaux par rapport aux cadeaux qu'on souhaitait faire, c'était pas possible. Et donc du coup, on s'est dit, ben, ça ou aller acheter dans un grand centre commercial, ça revient à la même chose. Et du coup, on a pris directement en ligne parce que je n'avais pas la force, honnêtement, de me retrouver dans les magasins. C'était juste, mais pas possible. Ce que je fais, c'est que je passe légèrement en dessous. Vous voyez vraiment, je viens subtilement en fait, faire le raccord. Vous voyez la différence? Je viens juste faire le petit raccord avec ici. N'hésitez pas de tirer, ça fait très con, mais on s'en fout en fait de paraître con quand on se maquille, mais le fait de tirer, ça vous aide un petit peu. Alors, ce que je vais faire, et ça c'est vraiment un titre personnel, c'est que je vais rajouter un petit peu du fard Virginie, je vais l'essayer juste avant, qui est de la deuxième palette et qui est un fard rouge. Vous ne devez absolument pas en fait avoir cette palette pour réaliser ce look. Vous pouvez très bien utiliser des fards que vous avez déjà à la maison. Donc vraiment, ne soyez pas inquiète si vous n'avez pas la palette. Utilisez simplement des fards que vous avez déjà sans aucun souci à la maison. Vous voyez, les gestes sont rapides, simples et efficaces. Je fais rien de très foufou. Je vous remonte de l'autre côté. Donc je vais repasser là où je suis passée avec un pinceau plus fluffy, plus fin et plus fluffy. C'est le 217 de chez MAC. Et je vais venir ici. Et en fait, je viens déposer le fard rouge. Voilà, et que je viens remonter un petit peu encore une fois au-dessus de cette paupière tombante. Et je vais venir, donc du bout, cette fois-ci, je prends vraiment du bout du pinceau. Je viens faire le raccord. Mais je ne vais pas jusque là, hein. Vous voyez, vraiment, je m'arrête au milieu des yeux. Ensuite, je vais reprendre mon pinceau fluffy de tout à l'heure et je vais juste venir estomper un tout petit peu le bord, pas de trop, hein. On peut quand même garder quelque chose de structuré, mais je viens juste donner ici un tout petit coup
pour cleaner, on va dire un petit peu. Je reprends mon fard et j'en remets un tout petit peu là où c'est un peu trop estompé à mon goût, parce qu'après je vais venir forcément pailletter tout ça et il faut qu'on puisse encore voir ce magnifique fard. Je vais ensuite venir utiliser le fard Karen que je vais venir appliquer au doigt, qui est un fard mais incroyable. J'espère que vous allez vraiment bien voir. Il est juste splendide ce fard et je viens le glisser au doigt, vraiment. Et je vais venir en mettre partout sur ma paupière. Et bien évidemment après ça je vais l'estomper, je vais pas le laisser comme ceci. Voilà. Et je l'applique un petit peu partout. Voilà. Et ensuite je vais venir vraiment le travailler et l'estomper. Voilà. Et le fait de le travailler avec mon pinceau fluffy tout à l'heure, eh bien ça le... Je vais pas dire que ça le rosille un peu, mais si, ça le rosille un petit peu. Je viens également fondre la partie entre le rouge et le fard pailleté. Je viens en déposer un petit peu plus. Et donc, de cette partie-ci, il devient un petit peu rosé avec le fard en dessous. Et il se dégrade dans la couleur un petit peu plus argentée. Je fais la même chose de l'autre côté. Ce que j'aime beaucoup avec cette palette de chez Martin Cosmetics, c'est que les fards se travaillent vraiment bien. Que ce soit au niveau des fards crémeux, que ce soit au niveau des fards pailletés, que ce soit au niveau des fards foncés, au niveau des fards clairs, au niveau des fards de couleur. Ils sont vraiment, vraiment géniaux. Je les aime vraiment beaucoup. Au niveau ici du centre des yeux, je vais venir réintensifier le tout un petit peu. Voilà. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais prendre le fard Sandy, qui est un fard blanc, juste là. Et je vais venir, donc en prendre un tout petit peu, et je vais venir d'abord mettre une petite pointe ici, voilà, pour bien illuminer le regard. Et je viens, en fait, le tirer ici également vers le bas. Et je viens le raccorder avec la moitié de l'œil qu'on avait fait déjà tout à l'heure. Je vais faire la même chose de l'autre côté, mais je reprends mon petit pinceau fluffy et je vais venir juste... Et donc vous voyez, comparé à celui-là, mais ça agrandit tout de suite le maquillage, ça le nettoie, ça le rend plus joli, plus harmonieux, et puis surtout ça le rend un petit peu plus festif aussi, plus lumineux. Je ne sais pas ce que vous en pensez jusqu'à présent, mais en tout cas moi je trouve ça assez sympa, c'est fun, c'est sympa. Bien évidemment ce fard, donc moi j'ai utilisé un fard qui était rouge parce que ça va aller dans mon look. Je pars sur un look soit argenté, soit dans une robe un petit peu bordeaux rouge, donc du coup voilà pourquoi j'ai utilisé ça. Par exemple si vous allez mettre, je sais pas moi, une tenue un peu plus vert, vous utilisez une couleur un peu plus vert d'eau, si vous utilisez un marron, enfin une tenue marron, vous partez dans une couleur marron. Donc vraiment ce look, moi je le représente à ma façon puisque c'est comme ça que moi je veux m'habiller. Vous pouvez vraiment l'agrémenter comme vous en avez envie. Par exemple, vous pouvez, au lieu de mettre des paillettes argentées, mettre des paillettes dorées, rose gold, etc. Ça c'est vraiment... Moi je vous montre le global, mais après ça vous en faites vraiment ce que vous avez envie. Au niveau du restant, j'ai pas envie de partir dans des faux cils spécialement. J'ai envie de rester dans quelque chose d'assez sympa. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir avec un crayon Martin Cosmetics, je vais venir noircir donc l'intérieur de mon œil au-dessus, un tout petit peu en dessous, un petit peu la barre pour donner un aspect de cils beaucoup plus touffu, mais je ne vais pas partir dans un eyeliner ou ce genre de choses. J'ai envie de rester dans quelque chose de sympa. Je trouve que ça fait déjà pas mal coloré, donc je pense que je vais plutôt partir là-dedans. Encore une fois, c'est mon look. Si vous avez envie de rajouter un liner et des faux cils, vous pouvez tout simplement le faire sans aucun souci. En premier lieu, je vais venir, hop, apporter un petit ras de cils. C'est vraiment super subtil, mais ça va vraiment permettre de donner cette sensation de cils beaucoup plus touffu. Vous voyez, ça change quand même un petit peu. C'est que du coup, ça apporte un soutien au regard sans avoir un regard trop lourd, trop tombant, et en même temps, ça va donner des cils beaucoup plus touffus une fois que le mascara va être mis. Alors au niveau du mascara, je vais en mettre deux. Ce sont deux mascaras de chez Martin Cosmetics. Cette vidéo n'est absolument pas... Je suis en train de tomber. Cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par Martin Cosmetics, hein, sachez-le, pas du tout. Mais tout simplement, c'est le produit que j'utilise pour le moment. Donc aussi simple que ça. Alors au début, mon préféré c'était celui-ci et maintenant c'est celui-là. Deux jobs complètement différents. Celui-ci va donner un aspect beaucoup plus touffu, etc. Que celui-ci va être beaucoup plus...
Il va travailler d'abord le cil à cil. Vous voyez, vraiment, il va définir le cil, que celui-ci va être un peu plus chargé, un peu plus brut, j'ai envie de dire. Donc voilà pourquoi en fait je préfère d'abord mettre celui-ci. Une fois que celui-là est sec, je viens mettre l'épaisseur avec celui-là et le combo des deux pour moi est vraiment génial. Vraiment, j'aime beaucoup ces produits, ils sont vraiment incroyables. Je ne vais pas recourber mes cils parce que c'est quelque chose que je ne fais jamais. Donc je ne vais pas vous inventer que je le fais si c'est pas le cas. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre d'abord une couche de celui-ci. Et ensuite, une fois qu'il est sec, la deuxième couche de l'autre. Comme ça, je définis mes cils et l'autre vient porter l'épaisseur. Vous voyez vraiment la différence des deux côtés, c'est incroyable. Vraiment, ils sont extra ces mascaras pour 2 fois rien. Pourquoi je dis pour 2 fois rien? Parce que par exemple, avant ça, j'utilisais un mascara Chanel ou Yves Saint Laurent qui coûte, je crois, 35-40 € quoi. Ici, on est quand même dans un... Je viens de me salir là. Oh, pas incroyable, cette bêtise. On est quand même sur un mascara, je crois, à 15 ou 16 €. Donc vraiment hyper abordable. Moi, j'ai les yeux clairs, très sensibles. Et honnêtement, les produits Martine Cosmetics sont juste géniaux. Vraiment, que ce soit au niveau des palettes, que ce soit au niveau du mascara, au niveau des crayons pour les yeux. J'en suis très très contente. Je peux rien dire d'autre, j'en suis très 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 contente. Alors, une fois que ça c'est fait, je passe juste un tout petit peu, mais pas trop, parce que j'ai pas envie non plus d'avoir des paquets. Oups. Maintenant, j'ai le droit au propriétaire, c'est génial. Oh, c'est génial. Mais c'est génial! Avant, j'utilisais donc le mascara Chanel Révolution. Vous voyez, c'était vraiment une brosse qui a strictement rien à voir et qui est vraiment pas freluchon pour autant. Et ce genre de mascara, vous le payez 50 balles et c'est pas spécialement meilleur. Au niveau des lèvres, je vais faire très simple. J'ai envie de pouvoir manger toute la soirée sans pouvoir me dire oh, je dois remettre un rouge à lèvres ou autre. Donc je vais mettre un rouge à lèvres crémeux et qui est ici le Primrose de chez Smashbox. Donc rien de foufou. Hops. Et en fait c'est une teinte un peu plus chaude que le nude, vous voyez, et qui va juste habiller vos lèvres. J'en mets pas trop, je ne définis pas mes lèvres. Parce que je n'ai pas des lèvres qui vont filer entre les petites ridules ou autres. Donc si jamais maintenant vous, c'est quelque chose, n'hésitez pas à rajouter tout simplement un petit crayon à lèvres avant de poser votre rouge à lèvres. Tout aussi simple que ça. Je vais maintenant rajouter un petit effet blush avant qu'il fasse trop noir. Parce que il est en train de faire assez noir dans la pièce. Et je vais utiliser un petit blush assez sympa pour réchauffer et rehausser maintenant le teint. Voilà, je fais un mélange entre un corail et un pêche de chez Sleek Cosmetics et c'est mes préférés, franchement je les aime vraiment beaucoup. J'en ai dans de grandes marques, dans des petites marques et celle-là c'est vraiment mon préféré. Mais vous voyez, et j'en mets un petit peu sur le bout du nez aussi. Voilà, pour vraiment avoir cet aspect assez chaud, assez... on a été dans le froid, on a vraiment bonne mine et je trouve ça vraiment assez sympa. Alors je vais mettre un petit peu, quand même c'est l'effet, donc je vais mettre un petit peu de... encore d'illuminateur. Ici c'est un BK Cosmétique, je l'ai cassé, j'en suis malade au prix, franchement j'en suis malade. Je vais essayer de faire attention quand même. Je vais venir subtilement le travailler ici. J'espère qu'il rendra à la caméra comme il n'y a plus énormément de luminosité. C'est quand même l'effet, donc on apporte ça, petite touche de brillance. Et en fait ce que j'aime énormément celui-ci, c'est qu'il se fond vraiment correctement avec les sous-matières. Vous voyez, il y a des highlighters que vous mettez, ça fait vraiment la ligne, que celui-ci pas du tout. Il va vraiment bien se fondre parce qu'il y a vraiment, déjà il est un peu rosé. Il n'est pas blanc, mais il a vraiment autant des sous-tons chauds que rosés. Donc ils se font vraiment parfaitement avec la matière. Voilà pourquoi je l'aime vraiment beaucoup. Pour le rouge à lèvres, j'ai quand même envie d'une petite touche un petit peu sympa. Donc je vais juste rajouter un tout petit peu de gloss au centre des lèvres. Celui-ci c'est un ELF cosmétique, déjà un peu teinté, un peu rose. Voilà. C'est frais, c'est doux, c'est sympa. Vous pouvez réaliser ce look dans toutes les teintes que vous souhaitez. Et moi, je trouve ce look assez sympa. Donc voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis vraiment super contente. Donc j'ai hâte d'être demain. Je vais le reproduire, bien évidemment, en fonction de mes deux tenues. Ça passe crème, puisque j'ai une tenue dans les tons un petit peu rose bordeaux. Si maintenant, je vois que la teinte est un peu plus
bordeaux rouge, j'intensifierai plus cette couleur là. Et si maintenant je vois que je suis dans la bonne teinte, je garde cette teinte là. Et si maintenant, bah voilà. Avec ça, demain, ce que je vais faire, de toute façon, je vous posterai, vraiment suivez-moi sur Instagram parce que demain, je vous posterai le look complètement terminé en story sur Instagram. Je vais faire une coiffure bouclée et d'un côté, je vais venir mettre en fait les petites barrettes. Je sais pas si vous allez bien le voir. Non, vous allez peut-être pas bien les voir, je vais les ouvrir pour vous les montrer. Et donc du coup je vais les faire boucler et je vais faire tomber donc une partie. Je vais venir vraiment plaquer en fait les petites barres comme ceci. Je vais mettre mes boucles d'oreilles donc comme ceci aussi de chez Shein, les longues qui pendent et je vais mettre une jolie robe et voilà. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner ainsi qu'à mettre un maximum de likes pour me soutenir. Dites-moi en commentaire si vous voulez plus de looks, plus de vidéos de ce style ou si vous avez d'autres envies particulières. Et n'hésitez pas également de me rejoindre sur Instagram puisque là on discute ensemble. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année.